Hello hello! Aujourd'hui, nous allons coudre un calendrier de l'Avent en forme de sapin de Noël. Les chocolats et autres friandises sont cachés dans les petits sacs au pied du sapin ou dans les boules de Noël accrochées avec des pressions. En plus, le sapin est cousu en 2 parties amovibles, ce qui rend le rangement beaucoup plus facile. Pour réaliser ce calendrier de l'Avent, vous trouverez le patron du sapin à télécharger et toute la liste du matériel en description et sur l'article du blog correspondant. Première étape, le découpage des pièces. Déposez le patron sur votre tissu plié en deux, le bord rectiligne du patron sur le pli du tissu. Pour que le patron ne bouge pas, j'ai l'habitude de poser des pinces clips le long du pli, puis épingler le patron sur les 2 épaisseurs du tissu. Et place à la découpe. Vous devez réaliser cette opération 4 fois pour obtenir 4 sapins. Pour le sapin bicolore, j'ai découpé les pièces dans du tissu plié en deux 2 fois pour le tissu vert et 2 fois dans du tissu bleu. Deuxième étape, on assemble le sapin. Prenez 2 pièces du sapin et posez-les l'une sur l'autre, endroit contre endroit et bien bord à bord. Assemblez les 2 épaisseurs du tissu avec des épingles sur tout le tour. Ensuite, on va tracer quelques repères. Prenez le bas du sapin et au milieu, tracez une verticale de 30 cm. Et à 5 mm de chaque côté de ce premier trait, tracez une deuxième et troisième verticale de 30 cm. Je vous mets un schéma pour que ce soit plus clair. Pour vous aider à coudre par la suite, vous pouvez tracer à 1 cm du bord des petits repères sur tout le tour. Avant de passer à la machine, découpez 2 rubans de 20 cm. Prenez un premier ruban et placez-le à 2 cm environ des traits que nous avons tracés, entre les 2 tissus. Le ruban doit être à l'intérieur du projet. Maintenez-le avec une épingle. Puis on fait la même chose avec le deuxième ruban. Prenez le ruban et placez-le à 2 cm de l'autre côté cette fois-ci des traits que nous avons tracés. Placez-le entre les 2 épaisseurs du tissu, vers l'intérieur du projet et épinglez-le. Assemblez au point droit à 1 cm du bord sur tout le tour du sapin, en laissant une ouverture sur le bas et en cousant le long des traits verticaux que nous avons placés. Je vous mets un schéma. Pour les pointes, cousez jusqu'à 1 cm du bord opposé au point droit. Laissez l'aiguille plantée dans le tissu, soulevez le pied de biche, pivotez le tissu, rabaissez le pied de biche et repartez au point droit à 1 cm du bord. Et voilà, vous avez un joli angle. Une fois la couture réalisée, il vous faut cranter les angles internes avec un petit coup de ciseau jusqu'à la couture mais sans la couper et dégarnir les angles externes, donc c'est-à-dire couper dans la marge de couture au ras de la couture sans la couper pour qu'il y ait moins d'épaisseur quand on retournera le projet. Je vous laisse faire ça sur tous les angles. Ensuite, nous allons découper une fente dans le rectangle que vous avez cousu au centre du sapin. Pour vous aider, tracez un petit triangle en haut et à l'intérieur du rectangle. Puis découpez en ligne droite au centre du rectangle et sur les repères du petit triangle. Je vous mets une photo en haut à gauche. La première partie du sapin est bientôt terminée. Il vous faut la retourner sur l'endroit, la repasser et la rembourrer avec de l'ouate par la petite ouverture. Il ne restera plus qu'à fermer l'ouverture par un point invisible à la main, mais nous le ferons plus tard dans la vidéo. Nous allons maintenant nous attaquer à la deuxième partie du sapin. On positionne les 2 pièces de sapin endroit contre endroit et on épingle sur tout le tour. Sur la partie haute du sapin, on va tracer les mêmes repères que précédemment. Au milieu du sapin, on trace un premier trait de 30 cm en partant de la pointe. Puis on trace 2 autres traits de part et d'autre, 5 mm de chaque côté. Et comme tout à l'heure, je vous mets le schéma.
On découpe ensuite 2 morceaux de ruban de 20 cm chacun. Et on vient les placer entre les deux épaisseurs de tissu en sandwich. Un ruban de 2 cm de chaque côté des traits. On met une petite épingle pour les tenir. Pour la suite, on coud au point droit à 1 cm du bord sur tout le tour du sapin en passant par le rectangle que l'on vient de tracer et en laissant une ouverture sur le bas. Je mets le schéma. Les rubans sont à l'intérieur du projet. Le long des traits verticaux de 30 cm, il ne faudra pas les coudre. Je vous conseille donc de les épingler et d'y aller en plusieurs fois à cette étape. Une fois cousu, et comme pour la première partie du sapin, on crante dans les angles internes et on dégarnit les angles externes. On coupe une fente dans le rectangle que l'on a cousu en finissant en forme de petit triangle. On appelle ça une patte capucin. Et on retourne le projet sur l'endroit. Un coup de fer à repasser, il ne reste plus qu'à rembourrer avec de la ouate. Une fois les deux parties du sapin rembourrées avec de la ouate, il nous faut fermer les ouvertures par une couture invisible à la main. Première étape, on rabat les marges de couture de 1 cm à l'intérieur du projet. Avec un fil de même couleur que le tissu, on plante l'aiguille dans la marge de couture et on fait un petit nœud. Ensuite, rien de bien sorcier. On l'a déjà vu sur la vidéo pour coudre un coussin donut, je vous mets le lien quelque part là-haut. On plante l'aiguille dans le pli de la marge de couture, sur un côté du sapin, puis on vient piquer l'aiguille exactement en face, dans le pli de la marge de couture de l'autre côté du sapin. On ressort un peu plus loin, on tire le fil pour serrer le point que l'on vient de faire, on pique l'aiguille exactement en face dans le pli de la marge de couture et on ressort un tout petit peu plus loin. On tire le fil pour serrer le point que l'on vient de faire et on repique dans le pli de la marge de couture sur l'autre partie du sapin exactement en face et on fait ça sur toute l'ouverture. On termine par un petit nœud et on coupe les fils. Il ne nous reste plus qu'à faire la même chose sur la deuxième partie du sapin. Pour l'assemblage, c'est facile, il suffit d'emboîter les deux parties du sapin l'un sur l'autre et de nouer les petits rubans, deux au-dessus et deux en dessous, et le tour est joué. Pour les boules de Noël qui accueilleront les surprises du calendrier de l'Avent, on découpe 3 cercles de 10 cm de diamètre. On réalise un premier repli de 5 mm, puis un deuxième repli de 1 cm, vous pouvez le marquer au fer. Et on vient coudre au point droit à 8 mm à peu près du bord du pli pour faire comme un petit ourlet. N'oubliez pas votre point d'arrêt au début et à la fin. On coupe les fils et voilà, le haut de la poche est réalisé. Pour la suite, attention au sens. On place un cercle endroit face à soi et par-dessus le cercle avec le petit ourlet endroit face à soi aussi. On recouvre avec le troisième cercle envers face à soi cette fois-ci. On coud au point droit à 1 cm du bord sur tout le tour en laissant une petite ouverture pour pouvoir retourner le projet et on crante. On retourne le projet sur l'endroit, un coup de fer à repasser, on ferme l'ouverture par un point visible à la main comme on vient de le voir. Pour le chiffre du calendrier de l'Avent, vous pouvez soit le broder à la main, soit le dessiner avec un feutre textile ou encore coudre des petits morceaux de feutrine. On enchaîne avec les petits cadeaux à mettre au pied du sapin. Je découpe un rectangle de 12 cm de haut et 14 cm de large. Je trace les marges de couture à 1 cm du bord sur les côtés de 12 cm. Un côté, puis l'autre, puis je viens faire un petit repère à 5 cm du haut dans la marge de couture de chaque côté.
Avec mes ciseaux, je viens découper jusqu'à la marge de couture sur ce petit repère. Sur le haut, donc sur la marge de couture qui fait 5 cm, je la replie vers l'intérieur du projet. Vous pouvez marquer le pli au fer. Je fais ça sur les deux côtés. Puis je viens maintenir ce pli par une petite surpiqûre à 2-3 mm du bord du pli au point droit. Et voilà. Maintenant, on va s'attaquer à la coulisse du haut du sac. Sur l'envers et le haut, je réalise un premier repli de 1 cm, puis un deuxième repli de 2 cm. Vous pouvez marquer le pli au fer. Et je viens coudre à 2-3 mm du bord pour fixer le pli, comme un ourlet. Point droit, point d'arrêt au début et à la fin de la couture. On coupe les fils. Et voilà. On plie la pièce en deux et on vient coudre les deux bords restants, donc le côté et le fond du sac au point droit. Puis pour éviter que le sac ne s'effiloche, on peut venir surfiler tout le bord avec un point surgé ou un point zigzag. Il n'y a plus qu'à retourner, faire ressortir les angles et voilà. On coupe un ruban de 20 cm à peu près. Et avec une épingle à nourrice, on vient glisser le ruban dans la coulisse du haut du sac. Vous pouvez ensuite coudre un chiffre en feutrine sur le petit sac. Pour la suite, il vous faut coudre autant de boules de Noël et de petits sacs que de jours du calendrier. Moi j'ai cousu 18 boules de Noël et 6 petits sacs. Vous pouvez les fixer à votre sapin soit par quelques points à la main, mais moi j'ai utilisé des pressions métalliques à coudre. Elles sont comme ça interchangeables, c'est ludique pour les enfants et c'est plus facile pour le rangement. Et voilà, bravo bravo! J'espère que ce tuto vous aura plu et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur la page Facebook de Capelli Bébé.